Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce matin, je reviens très rapidement sur les faits de ce qui est en train de consumer le tissu social et les communautés camerounaises. Il s'agit du fait que le 21 janvier, une Ivoirienne est sortie de chez elle et a été retrouvée à l'hôpital Mogi Silim le mercredi 22, morte aux environs de 14 heures. Quels sont les faits? L'hôpital de Mogi Silim informe la communauté comme quoi une Ivoirienne est arrivée avec un Camerounais dans ses locaux déjà morte. Et le Camerounais est venu avec le corps de la fille. Il a fait croire que la fille était en train d'agoniser et qu'elle était dans le coma. Et il a déposé la fille aux urgences. Dans la panique, il a laissé son numéro et il a pris la fuite. Les médecins, ayant constaté que la fille était déjà morte et elle est arrivée à Mogi Silim, ont alerté, ont fait appel aux responsables de la communauté que nous sommes. Et donc, quand on arrive sur les lieux, effectivement, on se rend compte que la fille, la dépouille de notre sœur Niawé Anna est sans vie. Et tout de suite, nous nous renseignons au niveau de l'administration. On nous dit que c'est un jeune Camerounais qui est venu avec le corps de la fille et il a laissé son contact dans la panique et il est parti. Nous appelons les responsables de la communauté camerounaise, à savoir le président des vétérans camerounais. Et tout de suite, le président des vétérans camerounais et ses frères et ses autres responsables de cette communauté viennent au niveau de Mogi Silim. On leur explique les faits et à base de ce numéro qui a été laissé à l'administration de Mogi Silim, on a pu retracer l'individu à qui on a fait appel, mis la pression et on s'est retrouvé au poste de police de la Soukra. Arrivé au poste de police de la Soukra, il était question de faire un interrogatoire, c'est-à-dire qu'on puisse se renseigner au mieux sur la situation. La police a fait son travail en posant des questions. Et voilà les faits que l'individu qui est camerounais, dont je ne veux même pas dire le nom ici, parce qu'il n'a pas une véritable identité. Il est avec un passeport malien pendant qu'il est camerounais et là-bas il a un nom autre que le nom réel même qu'il a. Et donc voilà les faits qu'il relate. Il dit que lui, en tant que jeune camerounais, il est allé à un restaurant camerounais pour pouvoir manger quelque chose. Et c'est là que ce mardi 21, aux environs de 23 heures, il a fait la rencontre de Anna. Il ne la connaissait pas. C'est là qu'il a connu. Il a essayé de la courtiser, la draguer. Il a pris même son numéro. Et il est rentré chez lui après avoir mangé. Il a laissé Anna à ce restaurant camerounais. Ici, à Sidi Fresh, vers Soukra Manège. Et quand il a fini de manger, il est rentré chez lui. Et quelques heures après, Anna l'appelle pour lui dire « Viens me chercher avec un véhicule, je vais aller chez toi. » Et sans tarder, puisque lui, il était en train de la draguer, donc il bondit sur l'occasion, il prend rapidement un taxi, il vient chercher Anna, et lui-même dans ses propos, il dit que Anna est descendue des escaliers, elle était bien portante. Et il est allé chez lui avec la sœur Anna. Arrivé là, il donne juste un verre d'eau à Anna. Anna a pris ce verre d'eau et 2 minutes plus tard, elle a commencé à rendre, à vomir. Elle a commencé à vomir. Et lui-même, il n'a absolument rien compris. Et comme Anna a perdu connaissance, il prend le téléphone d'Anna, il regarde dans le téléphone d'Anna. Il voit à l'intérieur de son répertoire des numéros récents qu'elle aurait appelés. Et donc, il tente d'appeler ces numéros qui sont la famille d'Anna. Et ces derniers vont lui dire, il ne faut pas envoyer Anna à l'hôpital, de peur qu'à l'hôpital, elle ne meure là-bas. Il dit que toute cette scène s'est déroulée aux environs de 2h et 3h du matin. Et donc, il a patienté jusqu'à 6h encore. Il prend le même téléphone d'Anna, il continue d'appeler et là, il va tomber sur le numéro d'une fille qui est à Rawed du nom de Déborah.
Il appelle Déborah. Il dit à Déborah, ta sœur Anna est gravement malade. Et donc, quand il dit ça à Déborah, il raccroche Déborah au nez. Et il a conduit Anna pratiquement aux environs de 13 heures à l'hôpital parce que pour lui, il n'y avait pas de véhicule, il n'avait pas de moyen de transport, il fallait patienter, il fallait attendre. Et donc c'est à 13 heures, il prend la décision d'aller à l'hôpital Moji Silim avec Anna et la laisser aux urgences. Mais qu'il a laissé Anna aux urgences, elle était en vie. Elle était en vie et lui, il a laissé Anna aux urgences. Dans le but d'aller chercher les moyens financiers et revenir pour pouvoir payer la facture. Et voilà qu'on lui dit Anna est décédée et que Anna est décédée à l'hôpital Moji Silim. Ça, c'est la version que ce jeune Camerounais donne à la police de Soukra. Ce qu'il a oublié dans ses propos, c'est que Anna, avant de sortir de chez elle, vivait avec une sœur ivoirienne du nom de Déborah. Et donc, cette sœur est venue également en tant que témoin au niveau de la police de Soukra pour mettre un éclairage sur certains points. D'abord, quand il dit qu'il ne connaissait pas Anna, déjà il y a un mensonge. Parce que la sœur Anna était chez elle avec Déborah à la maison à Rawed. Quand une autre Ivoirienne du nom de Constance, qui était en ce moment précis à Armamet, appelle Anna pour dire « J'ai trouvé un nouveau groupe de Camerounais, viens, je vais te donner leur contact, tu vas aller à leur rencontre et il faut t'occuper d'eux en attendant que je vienne demain. Ce sont des gens qui payent bien. » Voilà les propos que la sœur Déborah a dit que Constance aurait appelé Anna pour lui dire « Va dans tel endroit, il y a des Camerounais, il faut passer la nuit avec eux, ce sont des gens qui payent bien, ils vont s'occuper de toi. » Et donc dans la précipitation, Anna se lève avec son sac en main et tout, elle s'habille, elle laisse sa sœur Déborah coucher à 22 heures et elle sort. Et la sœur Déborah dit que c'est à 6 heures du matin, un numéro inconnu l'appelle pour lui dire que ta sœur Anna est gravement malade. Et dès que ce numéro lui donne cette nouvelle, il raccroche la sœur au nez. Et la sœur Déborah rappelle le numéro. C'est un autre personnage qui décroche pour dire « Ce téléphone n'appartient pas au premier monsieur qui t'a appelé. Ce monsieur-là a volé mon téléphone, il a utilisé mon téléphone pour te passer un message. Sinon moi, je m'appelle Armand, je suis Camerounais, mais je ne le connais pas. » Donc elle, Déborah, elle a trouvé suspect que quelqu'un puisse l'appeler, lui annoncer que sa sœur avec laquelle elle était hier est malade. Et les minutes qui suivent, elle rappelle le numéro. Et le numéro, quelqu'un d'autre décroche pour dire, il y a celui qui t'a appelé, je ne le connais pas. Il a pris mon téléphone sans que je ne sache pour pouvoir te passer un message. Elle a essayé de rappeler le numéro. Finalement, le numéro était fermé. Il n'y avait pas de suite. Il n'y a plus d'informations qu'elle avait. Jusqu'à ce que, aux environs de 13 heures, Constance qui était à Armamet, qui a appelé Anna depuis la nuit pour lui dire qu'il y a des Camerounais qui sont là, qui viennent d'arriver, qui ont besoin d'une fille, et donc va vers eux. Cette Constance-là, qui est ivoirienne, c'est cette Constance-là qui appelle maintenant la Déborah pour dire à Déborah que effectivement Anna est gravement malade, elle est à Moji Silim, à l'hôpital Moji Silim. Cela veut dire déjà que il y a eu une communication entre les Camerounais et cette Constance qui est à la tête d'un réseau de vendeuses de sexe ici en Tunisie. Et donc, cette communication qui a eu lieu, ces Camerounais auraient dit à Constance que la fille que tu nous as fait venir, cette fille-là a trouvé la mort ou cette fille-là est gravement malade, cette fille-là est dans un état d'agonie entre nos mains. Et que nous, on a déposé son corps, on a déposé la fille à l'hôpital Moji Silim. C'est comme ça qu'en retour, Constance appelle Déborah pour dire à Déborah, va à l'hôpital Moji Silim, la sœur avec laquelle tu dormais, tu vivais. Alors cette sœur-là, elle se retrouve à Moji Silim. Déborah arrive à l'hôpital Moji Silim, elle retrouve le corps de sa sœur, de son amie, sans vie. L'hôpital Moji Silim nous donne l'information que
La fille n'est pas venue pendant qu'elle était en vie. Elle est arrivée, certes, aux urgences, mais elle était déjà morte. Et l'individu, il a fui. La police a essayé de vérifier le répertoire de l'individu. On se rend compte qu'il a supprimé tous les appels qu'il avait émis. La police a également posé des questions clés. Il a dit qu'il ne connaissait pas Anna, mais comment ça se fait que Constance, qui est Armamet, puisse appeler Anna pour lui dire « Va, il y a un groupe de Camerounais qui vient d'arriver et toi, Anna, tu te retrouves avec ces Camerounais. Le jour qui suit, on trouve ton corps et ce Camerounais va nous dire que lui, il ne connaissait pas Anna et que c'est à cette occasion au restaurant où il est venu manger comme par hasard, c'est là qu'il a rencontré Anna. » Donc il y a tellement d'ambiguïté, il y a tellement de points flous dans ce qu'il était en train de raconter à la police que cela a fait de lui le premier suspect vis-à-vis du crime, vis-à-vis de la mort de notre sœur. La police a fait appel au procureur qui est arrivé hier nuit, le procureur de la République du tribunal d'Ariana. Elle est arrivée, elle a également fait ses investigations. La police scientifique, la police judiciaire, tout le monde était sur les lieux. Et donc, ils ont demandé à ce qu'on puisse se calmer. Parce qu'une autopsie est en cours. Et à l'issue de cette autopsie, on saura si oui ou non, elle a été victime d'un empoisonnement. Si oui ou non, elle a été victime d'une violence. Si oui ou non, elle a été victime de quelque chose. Parce que dans les propos de cet individu, lui-même, il dit que la fille était bien portante, à vue d'œil. Et qu'il n'a rien compris. C'est juste un verre d'eau qu'il aurait donné à la fille pour lui permettre d'étancher sa soif. Et voilà qu'après le verre d'eau, elle a commencé à agoniser. Ici, je vais faire appel à toute la communauté ivoirienne. Je vais faire appel à tous ses frères, à toutes ses sœurs. À vous déjà depuis hier, sur les réseaux sociaux, qui êtes en train de crier votre mal. Vous avez pratiquement raison. C'est pas normal. C'est pas bienséant. C'est pas bien que on puisse se comporter avec une telle irresponsabilité. Mais l'heure n'est pas à la révolte. L'heure n'est pas au soulèvement. L'heure n'est pas à un comportement de barbarie. L'heure n'est pas à un soulèvement des communautés. L'heure n'est pas à la violence. Que tout le monde puisse apaiser son esprit. La justice tunisienne tient ce dossier en main. La justice tunisienne est en train de faire mains et pieds parce que déjà depuis hier, il est en garde à vue. Et chose bizarre, après les investigations avec madame le procureur, avec la justice tunisienne, on se rend compte qu'ils n'étaient pas seuls dans le coup. On a fini par découvrir qu'ils étaient au nombre de 3. Et donc, on a mis la main sur les 2 autres, du nom de Ivan et du nom de Armand. Ils n'étaient pas seuls dans le coup. Et donc, depuis hier, au niveau du poste de police, de brigade de Edi Nuira, ils sont déjà en garde à vue. Et encore ce jeudi 10 h, ils seront encore interrogés, voire déportés, là où la justice aurait trouvé bon de les garder. Il a un passeport malien. Et le consulat malien, déjà, est alerté. Parce qu'il n'est pas malien. Mais il est muni d'un passeport malien. C'est pour dire que ces individus, c'est comme une tache d'huile au milieu de la communauté. Ce sont des gens qui sont dans des pratiques malsaines, dans des pratiques douteuses. Mais nous avons confiance en la justice tunisienne qui va mettre la lumière autour de ce dossier. Ici, je demande à mes frères ivoiriens, je demande à mes sœurs ivoiriennes de se calmer. C'est également le lieu d'interpeller nos sœurs qui sont dans le trafic de sexe, de faire attention à leurs pratiques. Parce que quand on est avide d'argent, on est avide, on est à la recherche d'argent, on est à la recherche des moyens. C'est vrai que les temps sont durs, c'est vrai que la vie même n'est pas déjà facile. Mais qu'on fasse attention à nos actions. Parce que quand
on ne maîtrise pas certaines choses, voilà où ça nous conduit. Logiquement, Anna devait rentrer sur Abidjan le lundi. Pourquoi? Parce que son garçon, qui vit en Espagne, est rentré sur Abidjan avec le père de son enfant. Ils sont espagnols. Et là, logiquement, elle devait rentrer sur Abidjan le lundi.